Je me suis fait baptiser à l'âge de 17 ans et on va dire que c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment grandi avec le Seigneur. Pour ma part, en tant qu'individu, je n'avais pas encore franchi le pas. C'est surtout avant mes 17 ans qui sont intéressants, puisque la rencontre avec le Seigneur s'est faite grâce à mon père, puisque j'avais 7 ans quand il a rencontré le Seigneur. Et ça s'est fait vraiment d'une façon bizarre, en tout cas un moment difficile pour notre famille, puisque c'était au moment où ma mère était malade et elle avait environ 40 ans, un petit peu plus de 40 ans, et elle était atteinte d'une sclérose en plaques qui la conduisait vers la mort en très peu de temps, en l'espace de 6 mois. Et cette épreuve qui nous a marqué, mon père, mon frère et moi, a été le facteur déclenchant de notre foi à tous. Sans le Seigneur, il nous l'a dit, hein, il se serait donné la mort certainement, puisqu'il ne pouvait pas supporter le fait d'être seul. Et donc, avant son décès, ma mère a donné son cœur au Seigneur, elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur. Et pour mon père, ça a été un soulagement, parce qu'il savait qu'il allait la revoir lorsqu'il serait lui-même rappelé par le Seigneur. Et ça, c'était quelque chose de merveilleux pour lui. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque mon frère, alors âgé de 16 ans, a eu un accident de moto et il est mort sur le coup. Et ça a été encore une autre épreuve pour notre famille, puisque 9 ans après le décès de ma mère, mon frère est parti également. Et donc, voilà, mon père avait, lui, compris qu'il fallait faire confiance toujours dans le Seigneur. Et malgré l'épreuve, il arrivait à surmonter cette épreuve grâce à Dieu. Pour moi, c'était un petit peu plus difficile, puisque effectivement, on avait 5 ans d'écart avec lui, donc j'avais 11 ans, et 11-12 ans, et donc j'étais à l'âge de comprendre la situation. Et c'est vrai qu'une séparation d'avec son frère, c'est toujours dur, surtout après avoir vécu la séparation d'avec sa mère. Donc j'ai eu cette enfance, on va dire, façonnée déjà par le Seigneur, par les épreuves, et j'ai mis ma confiance également en l'Éternel, puisque je savais qu'en tant qu'être humain, je ne pouvais pas, j'en aurais pas pu faire le deuil de ses décès, mais avec le Seigneur, avec sa parole, j'ai retrouvé le réconfort. Alors beaucoup de gens diraient, mais comment ne pas perdre la foi après avoir perdu des êtres chers comme ça, aussi proches les uns des autres, consécutivement? Pourquoi continuer à garder sa confiance dans le Seigneur? Tout simplement parce qu'on sait que l'être humain n'est pas éternel, qu'on a une vie passagère sur cette terre, et que c'est le Seigneur qui crée et qui donne une limite aussi aux créatures, une limite de vie. Et nous ne savons pas quand est-ce que nous serons rappelés par le Seigneur, nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir, mais plutôt que de faire comme le monde qui vit chaque jour comme si c'était le dernier, en essayant de jouir au mieux des plaisirs de la vie, j'ai compris que je pouvais que de me réjouir que de ce que le Seigneur me donnait de vivre encore sur cette terre, et que même si mon jour de décès était proche, je n'avais aucune crainte, puisque le Seigneur était là pour m'accueillir dans ses bras d'amour.